le royaume de mon Dieu, l'amour. Frère en Jésus, puis-je appeler chaque sœur, ma précieuse sœur en... Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nos cœurs sont dans la joie ce soir de nous retrouver dans ta présence. La Bible déclare, vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Alors je suis très heureux, nous sommes très heureux de nous retrouver dans ta maison ce soir, que d'être à la maison, Seigneur. Car ces moments nous rapprocheront davantage de toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous nourrisses de ta parole ce soir, que tu prépares encore chaque cœur à recevoir l'évangile de Dieu. Seigneur, je te demande de ne pas permettre que nous rentrions tels que nous sommes venus, mais ajoute quelque chose de précieux dans nos âmes. Et lorsque nous repartirons, Seigneur, nous nous exclamerons comme ces deux disciples qui révélaient d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mets-moi simplement hors du chemin et prends mon corps, Seigneur. Accorde-moi une résurrection temporelle pour bénir encore ce peuple par la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais profiter de cet instant pour vous êtes debout à prendre la parole. La Bible, on va lire dans deux endroits. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10, verset 1 jusqu'au verset 7. Ensuite, nous prendrons Daniel chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme les colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs,
les prophètes. Daniel 12, verset 8 à 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et passer ces temps de réunion ici dans cette église. Ce n'est pas ma première fois de venir ici. J'y étais déjà. Mais en tant qu'intervenant, c'est la première fois. Alors j'aimerais dire que le pasteur a ce don-là d'anticiper tout ce que je prépare. Bizarrement, en avril, on avait des réunions à Brazzaville et il était en train d'exhorter l'église. Ce qu'il disait, c'est ce que j'avais préparé. Il a fait la même chose aujourd'hui. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu prendra soin. Amen. Alors nous sommes en train de parler d'un thème portant sur le réveil de l'épouse, mais seulement il y a un indice très particulier, on dit les siècles. Amen. C'est une caractéristique principale. Et je dirais même que c'est le nœud même de ce thème. Amen. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 10. Les lecteurs du message connaissent cela. Est-ce la vérité? Amen. Beaucoup connaissent Apocalypse 10, mais combien en connaissent le contenu, la révélation de ce chapitre? Amen. Amen. Le réveil de l'épouse. Le mot réveil, dans le dictionnaire français, essayons de poser les bases. Dans le dictionnaire Robert, j'ai essayé de vérifier, il définit le réveil comme étant le passage du sommeil à l'état de veille. Amen. Amen. Le passage du sommeil à l'état de veille. Vous étiez endormi et vous vous réveillez. Ça, c'est la définition que nous donne le Robert. Mais faisons très attention. Toutes les définitions que nous donne le dictionnaire français n'est pas forcément la définition prophétique. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Maintenant, prenons la bouche autorisée. Comment définit-il le mot réveil? Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, dans l'âge d'Éphèse, page 70. Amen. Amen. Il est dit, avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Mais dans le dictionnaire français, on nous parle simplement de quelqu'un qui était endormi et de quelqu'un qui se réveille. Amen. Mais quand nous entrons dans la prophétie, nous entrons dans la parole révélée. Il nous dit que cette fois-ci, pour définir le réveil, on dirait que c'est Dieu qui agit en puissance. Amen. Par conséquent, on ne saurait parler de réveil s'il n'y a pas de puissance. On ne saurait parler de réveil s'il n'y a pas Dieu en action. On ne saurait parler de réveil si l'Église est dans un état de tiédeur. On ne saurait parler de réveil quand Dieu est chassé de l'Église. Amen. Le réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Amen. Mais dans la Bible, nous avons connu plusieurs réveils. Amen. Commençons dans l'Ancien Testament. Il y a eu le réveil sous Moïse. C'était un réveil. Amen. Parce qu'il était né libérateur. Il devait sortir un peuple de l'esclavage pour les emmener dans la terre promise. C'était un réveil. Il les prenait d'une condition déchue pour les emmener dans une condition glorieuse.
Alléluia. Il y avait aussi un réveil sous le temps de Samuel. C'était un réveil. Alléluia. Mais il y avait un réveil aussi marquant. Le réveil est sous Élie. Amen. Et là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Israël était plongé dans un culte démoniaque. Israël était dans des idoles. Israël avait abandonné Dieu. Israël ne savait plus qui était l'Éternel. Et Dieu a donc suscité Élie le prophète pour ramener le peuple qui était égaré. Donc c'était un réveil. Alléluia. Nous voyons Élie le Tishbite convoquer tout un peuple parce qu'il fallait démontrer qui était Dieu. Est-ce que vous me saisissez? On a vu Élie le Tishbite convoquer toute une assemblée et les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait une confrontation entre ceux qui se disaient de Dieu et ceux qui se disaient de Satan. Amen. C'était un réveil. Et Élie a apporté ce réveil-là en Israël. Au point où il était haï. Au point où il a failli être tué. Amen. Parce que le monde n'aime pas le réveil. Parce que le réveil vous emmène à prendre conscience. Alléluia. Et le sous-thème de mon thème, c'est Église prend conscience du réveil. Alléluia. Élie a emmené le peuple au mont Carmel. C'était une confrontation. Et le monde a vu. Israël a vu que ceux qui se disaient de Dieu ne l'étaient pas. Il fallait descendre Dieu sur la scène. Et Élie l'a fait. Il a descendu Dieu sur la scène. Alléluia. Mais ce n'était pas le seul réveil de l'Ancien Testament. Il y avait également le réveil sous Josias. Amen. Là, nous sommes dans 2 Rois chapitre 22 et chapitre 23. Vous pouvez lire cela. Et donc, sous Josias, jeune qu'il était, il accédait au trône. Il avait à peine 8 ans. Amen. Il avait à peine 8 ans, mais il était ancré dans la loi de l'Éternel. Et quand il a eu 26 ans, il s'est passé quelque chose de glorieux. Ils ont retrouvé la loi de l'Éternel dans le temple. Et à cette époque-là, il y avait des objets, des idoles dans le temple de l'Éternel. Et il fallait faire un réveil dans tout Israël. Amen. On a sorti des idoles. On a détruit les autels de Baal. Alléluia. Des lieux où les gens allaient invoquer Satan. Tout cela était détruit. Et c'est ça qui a apporté le réveil en ce temps-là. Vous ne pouvez pas parler de réveil si vous êtes dans le péché. Amen. Le réveil exige la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les idoles doivent être détruits. Alléluia. Mais aujourd'hui, les idoles ont changé de forme. Vous pouvez considérer une personne comme une idole. Alléluia. Vous pouvez considérer votre téléphone comme une idole. C'est une forme d'idolâtrie. En d'autres termes, tout ce que vous mettez avant Dieu, vous mettez avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et puisqu'on est dans cette condition-là, il ne peut pas y avoir réveil. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a fallu détruire toutes ces choses-là. Parce que c'est ça qui a empêché l'action de Dieu. Le réveil sous Josias. Il y avait également le réveil sous Ézéchias. Un merveilleux réveil. Alléluia. Où on a vu comment ce roi a ramené même les sacrificateurs à la raison. Parce qu'ils avaient oublié leur position. Ils avaient oublié la fonction qu'ils avaient. C'était d'apporter la parole au peuple. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y a eu bien d'autres réveils ainsi. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi eu des réveils. Amen. Le réveil de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était ici-bas sur la terre, c'était un réveil. Amen. Et le réveil nous emmène toujours à une confrontation. Une confrontation de puissance. D'un côté, nous avions Jésus. Et de l'autre côté, nous avions des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Ils disaient obéir à la loi de Moïse. Mais en réalité, leur cœur était mauvais. Ils n'étaient pas dans le réveil. C'est pourquoi quand Jésus guérissait les malades, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de cette action de Dieu en puissance. Amen. Alléluia. Et le réveil crée toujours des groupes. Il y a un groupe qui croira à la pure parole de Dieu. Et un autre sera écarté. Le réveil sous Jésus. Alléluia. Même quand il prêchait, c'était différent. Les gens disaient qu'il prêchait avec autorité. Mais ce n'était pas le cas des pharisiens. Alléluia. Ils étaient dans des rites. Ils étaient dans des traditions. Ils avaient détruit la puissance de Dieu en mélangeant la parole avec des dogmes. Et tant que vous mélangerez la parole avec des credos et des dogmes, vous n'aurez pas de réveil. Le réveil sous Jésus, c'est un réveil glorieux. Tout Israël était secoué. Alléluia. Et partout où il allait, les foules le suivaient. Parce qu'il était le réveil fait chair. Amen. Amen. Ils ont tout fait pour le tuer. Et ils sont parvenus à le tuer. Mais seulement, ils avaient oublié qu'il était venu selon la prophétie. Le grain de blé devait tomber en terre et revenir à la vie. Alléluia. Le même grain de blé qui était tombé en terre, nous l'avons vu se manifester dans la vie des disciples à la Pentecôte. Les mêmes choses que Jésus avait fait, les disciples l'ont manifesté. Et le réveil de la Pentecôte est l'un des puissants réveils de la Bible. Amen. Où nous pouvions voir Pierre passer simplement quelque part. Et les gens commençaient à déterminer les conditions de leur guérison. Personne ne leur avait dit de rester là à l'ombre de Pierre pour être guéris. Mais eux-mêmes, ils se sont dit en eux-mêmes, puisqu'il y a la puissance là, je me tiendrai juste à côté et je serai guéri. Et le réveil doit produire la crainte. Amen. S'il n'y a pas de crainte dans les cœurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil. Les nations étaient secouées. Le réveil qui a commencé là à Jérusalem s'est étendu aux extrémités de la terre. Dieu a utilisé puissamment les disciples, puissamment ses serviteurs. Alléluia. Au point où l'apôtre Paul, quand il prêchait, rien que sa sueur, quand on prenait des linges qui touchaient son corps, alléluia, ces linges étaient imbibés de la puissance de Dieu. Et les gens étaient guéris. C'était le réveil. Amen. Il y a eu beaucoup d'autres réveils comme ça dans la Bible. On peut s'étaler comme ça. Amen. Mais quel est le but d'un réveil? Nous parlons de réveil. Mais quel est le véritable but du réveil? Dans la brochure, Parle à cette montagne, prêché le 23 novembre 53, paragraphe 5, il est écrit: la grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ.
C'est ça le but d'un réveil. C'est rallier la cause de Christ. On ne fait pas un réveil pour montrer qu'on connaît. On ne fait pas un réveil pour montrer qu'on est quelqu'un. Pour commencer, vous avez échoué. Le véritable réveil, c'est prendre ces âmes perdues qui ne connaissent rien de la parole, les emmener à Christ. Premièrement. Et de réveiller l'Église. Alléluia. Parce que l'Église, quelquefois, est endormie. Et le but du réveil, c'est de réveiller l'Église. La ramenant à un état spirituel. Est-ce qu'on a dit un état de tièdeur? Est-ce qu'on a dit un état de critique? Mais un état spirituel. Nous devons être spirituels. Et chaque réunion de réveil doit nous emmener à être spirituels. Si réunion après réunion, vous êtes toujours charnel, ça ne va pas. Parce que le but, c'est de nous rapprocher de Dieu. Amen. Donc, à la fin de ces réunions de réveil, faites un examen personnel. Où est-ce que j'en étais avec Dieu et où est-ce que j'en suis maintenant? Alléluia. Ramenons un état spirituel, là où elle devrait être, en communion intime avec Dieu. Troisièmement, de susciter la communion entre les églises. C'est ça le but des réveils. Susciter l'unité. Le réveil n'emmène pas la division, mais le réveil rassemble. Le pasteur a parlé tout à l'heure de Pierre. Il avait tout ce qu'il faut pour conduire le peuple de Dieu. Mais Jésus voulait se rassurer. Est-ce qu'il y avait l'amour là? Parce que s'il n'y avait pas l'amour, Pierre devait être divisé. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons l'amour de Dieu. Amen. La communion des églises. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des églises être rassemblées. Alors, c'est le but même du réveil. Ils ont peur. Ah, si la vraie vous n'êtes pas de vous dire. Mais vous avez peur de quoi? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ce sont les brebis du Seigneur. Amen. L'église n'est pas un fonds de commerce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons veiller sur les âmes. Amen. Si vous leur donnez la parole, ils ne s'en iront pas. Amen. Mais si vous êtes conscient que vous ne leur donnez pas la parole, ils vont partir. Amen. Ça c'est vrai. Dieu te bénisse. Quatrièmement, de prier pour les malades. C'est notre but. Donc quand il y a réveil, c'est aussi pour emmener les gens à prier pour les malades. Et il y aura une ligne de prière ici. Allez appeler les malades. Peu importe leur état. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Alléluia. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. J'ai reçu le pouvoir de parler. Le reste n'est pas mon problème. Je ne fais que parler et je crois en ce que je te dis. Des hésitations. Est-ce que si je prie, il va être guéri? Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et avant qu'il y ait un réveil, Satan doit être chassé. Ainsi dit le prophète.
Quand vous voulez avoir un réveil quelque part, Satan doit être chassé de vos vies. Amen. Il ne doit pas y être là. Il n'a pas sa place. Parce que le réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. C'est Dieu qui agit avec puissance. Et la Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Vous comprenez maintenant l'importance du réveil. Vous voulez avoir le réveil. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Dites-moi, y a-t-il eu un réveil dans l'histoire où les gens ont été frivoles? Ils ont été sérieux. Ils se sont consacrés. Ils voulaient voir Dieu. Ils avaient la soif de Dieu. Et Dieu s'est révélé à eux. C'est ça le réveil. Nous crions réveil, réveil. Mais nous oublions les préalables. Les prérequis. Tu veux un réveil dans ta propre vie. Commence à t'examiner. Commence à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alléluia. 4 mois, 5 mois, tu ne peux pas te dire. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir un réveil. Et cela implique une mise à niveau. Est-ce que quelqu'un est là? C'est à cause de la décadence religieuse où les églises ont commencé à s'éloigner de la présence de Dieu que Dieu a suscité des prophètes. Alléluia. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Nous parlons du réveil de l'épouse. Ce n'est pas un petit sujet. Ça concerne l'épouse de Christ. Et pour un tel message, il faut un prophète. Alléluia. Malachie 4, versets 4 à 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce que vous me saisissez? Dieu a annoncé qu'un prophète viendrait. Amen. Avant qu'il ne vienne détruire la terre, il doit avoir la présence d'un prophète sur la terre. Et quand un prophète arrive, c'est pour annoncer le jugement du monde. Amen. Et la grâce pour les élus de Dieu. Zacharie 14, versets 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Dieu a une façon particulière d'annoncer ce message. Alléluia. Vers le soir, la lumière paraîtra. Parce que c'est la nuit qu'on a besoin de la lumière. Amen. Et la fin du jour annonce le début du nouvel ère. Amen. Est-ce que vous me saisissez? C'est au soir qu'on a besoin de la lumière. Et Dieu a promis de nous envoyer la lumière. Quelle est cette lumière-là? Amen. Ça devait venir par un prophète. Et ce prophète, c'est l'Élie de Malachie 4. Apocalypse 10, verset 1.
Nous poursuivons. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Et cet ange puissant, qu'on ne vous trompe pas, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'au temps du soir, la lumière doit apparaître. Plus de confusion. Parce que nous avons la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, on ne sait pas où se trouve tel objet. Mais quand la lumière est là, nos yeux peuvent le voir. Amen. Il dit que cet ange, quand il cria d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ah. Donc les tonnerres ont une voix. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime ma Bible. Aujourd'hui, c'est le premier jour, non? Je vais juste poser les bases pour permettre à ceux qui viendront d'aller plus haut. Amen. Amen. Posons les bases. C'est quoi un tonnerre? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Nous avons plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui nous décrivent ce que c'est qu'un tonnerre. Quand Israël s'était rassemblé au mont Sinaï, Amen. Amen. La Bible dit que la voix de Dieu résonnait comme le tonnerre. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Exode 19, verset 16. Exode 20, verset 18, pour ceux qui prennent des notes. 1 Samuel 7, verset 10. Amen. Amen. La voix des tonnerres. Mais nous allons lire le psaume 18, verset 13. Et le psaume 29, verset 9, 3 et 9. Nous allons paraphraser. Psaume 18, verset 13. Il est dit: L'Éternel tonna dans les cieux. Sa voix fut celle du tonnerre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Psaume 29, verset 3 jusqu'au verset 9. Je paraphrase, je prends le plus important. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel éclate comme le tonnerre. Amen. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Amen. Amen. Donc la voix des tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Dans Apocalypse 10 que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu cet être surnaturel qui a parlé, qui a pris le livre. Amen. Et cria d'une voix forte. Alléluia. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'était la voix de Dieu. Amen. Ne vous écartez pas du contexte, on reste sur le sujet. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des passages qui nous renvoient à ça, à cette voix des tonnerres. Jean chapitre 12, versets 28 à 30. La Bible dit: Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule était là. Jésus était là. Il a parlé. Et Dieu a confirmé. Une voix s'est fait entendre. Je l'ai glorifié. Les gens ont entendu. Amen. Mais remarquez la suite. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Amen. La foule était incertaine. La foule ne comprenait pas. Amen. Amen.
Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Parce que la voix de Dieu ressemble à la voix du tonnerre. Et quand il parle, les choses bougent. Alléluia. Jean chapitre 5, versets 24 et 28. J'aime ma Bible. Alléluia. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient, mais elle est déjà venue. Suivez la symphonie. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Mais comment un mort peut encore entendre? Question. Alléluia. Oh, j'aime le langage du Père. C'est merveilleux. Quand la voix de Dieu résonne, ceux qui sont morts doivent se réveiller. Peut-être que tu es mort dans le péché. Quand tu entends la voix de Dieu, ça doit réveiller quelque chose en toi. Et le prophète déclare, tout véritable serviteur de Dieu, quand il parle, c'est la voix de Dieu. Amen. Et cette voix a des effets. Alléluia. Quand vous dites Amen à la parole, cette voix-là, elle s'incarne en vous. Elle produit la vie. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans la voix. C'est pourquoi la Bible dit que cette voix ressemblait à celle des tonnerres. Parce que quand un tonnerre éclate, ça fait du bruit. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu aussi, quand elle est annoncée avec puissance, elle secoue. Tout est secoué. Le monde occulte est secoué. Alléluia. Avant de venir à l'église, tu as certainement commis une faute ou tu as péché. Personne ne sait. Mais en venant à l'église, en écoutant la voix de Dieu, toi-même au-dedans de toi, tu commences à bouger. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est la voix de Dieu. Amen. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Amen. Soyez certains, si vous êtes fidèles à cette voix, vous ne resterez pas morts. Alléluia. Parce que la mort ne signifie pas le réveil. Mais quand vous vous réveillez de votre sommeil, là, on dira qu'il y a un réveil. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Vous comprenez maintenant les tonnerres? C'est pas compliqué. Amen. Maintenant, nous savons ce que c'est que les tonnerres. Amen. Que c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et dans Apocalypse 14, verset 2, la Bible nous donne quelque chose d'autre de précieux. J'aime ma Bible. La Bible dit, une voix venant du ciel, comme le bruit d'une eau abondante, comme le bruit d'un fort tonnerre. Alléluia. La voix des grandes eaux, c'est aussi la voix des tonnerres. Parce que ça fait du bruit. Alléluia. Apocalypse 10, verset 4, nous poursuivons la lecture. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. On fait interdiction à Jean, le divin, de ne pas noter ce qu'il a entendu, mais de sceller cela, parce que cela n'était pas réservé en son temps.
Alléluia. Et la Bible dit, mais qu'au jour, bien que c'est serré à ton époque, mais quand le 7e ange, alléluia, le messager de l'église de la Odyssée, sonnera la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Alléluia. Les mystères de Dieu s'accompliront. Amen. Oh, ne soyez pas perturbés. Amen. Nous continuons à avancer. Dieu est bon. Vous savez, avant de venir, je m'étais dit qu'il n'était pas important pour moi d'apporter ma tablette. J'ai quand même pris le soin d'envoyer mes notes dans la tablette. Parce que j'ignorais qu'il n'y aurait pas de courant. Et je vois l'importance de cette tablette. Amen. Nous allons poursuivre notre étude. Même s'il n'y a pas le courant, nous allons avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il avait annoncé ça à ses serviteurs. Mais seulement ces personnes-là ne savaient pas ce que c'était. Ils ont parlé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont noté des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont prophétisé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Amen. Parce que ce n'était pas pour eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 324, il est écrit, c'est à l'époque de la fin que les 7 tonnerres de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter ces révélations de l'Écriture que par un prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Il dit quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens, mais pas à travers les théologiens. Mais il a envoyé son prophète pourquoi? Pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Alléluia. Donc le message du 7e ange, c'est de ramener les gens à Dieu. Amen. Il n'a pas ramené les gens vers lui, mais il a ramené les gens vers Dieu. Quand Jean-Baptiste était là, Amen, l'apôtre Jean a donné un témoignage quand il écrivait. Il disait que Jean parut pour annoncer la lumière, mais il n'était pas la lumière. Amen. Il était venu pour présenter la lumière. Et le prophète messager du temps de la fin est venu pour présenter la lumière. C'est pourquoi il est dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la lumière. Christ n'était pas là. Mais quand ce message sera apporté, il y aura de nouveau la lumière. Il y aura de nouveau Dieu sur la scène. Il y aura de nouveau un réveil. Amen. Toujours dans l'exposé, ce prophète-là, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité. Est-ce que vous comprenez cela? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Donc le message du 7e ange, c'est manifester l'épouse parole. Mais cette épouse ne mange pas n'importe quoi. Cette épouse est nourrie par une nourriture spéciale. Cette épouse est nourrie par la voix des tonnerres. Cette épouse est nourrie par le message du 7e ange.
Alléluia. Qui est la parfaite révélation de Dieu. Amen. Amen. Oui. Et quand le prophète prêchait sur les sceaux, au 3e sceau, il dit, au paragraphe 183, que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez. Amen. Parce qu'il n'avait pas encore fini son exposé. Il dit que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a encore eu aucun réveil là. Amen. Ça veut dire que le réveil de l'épouse là est différent des autres réveils. C'est un réveil incomparable. Amen. C'est pourquoi il dit que l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Nous poursuivons. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Amen. C'est ce que nous attendons. Il était au 3e sceau. C'est ce que nous attendons. Il faudra cesser cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Amen. Donc c'est le message de cette tonnerre qui réveille l'épouse. Amen. Vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'épouse de Dieu n'est pas n'importe qui. L'épouse de Dieu est nourrie par la pure parole. Nous sommes des aigles. Et un aigle ne se nourrit pas d'une nourriture avariée. Il faudrait de la nourriture fraîche. Alléluia. Je vais prendre un exemple très simple. Le prophète nous raconte un récit de la mère aigle et de l'aiglon. Amen. Un fermier avait pris l'œuf d'un aigle. Il est allé le mettre sous une poule. Et l'œuf a pris suffisamment de la chaleur et a éclos. Et on a vu comment des poussins étaient là. Mais il y avait aussi dans ce nombre un aiglon. Amen. Mais cet aiglon-là était différent des autres. Il pouvait certainement se poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai une malformation dans le sein de ma mère? Amen. Mais c'était ça sa véritable nature. Il était inconscient de ce qu'il était. Parce qu'il était parmi les poussins. Il était dans la basse-cour. Alléluia. La nourriture que les autres mangeaient, lui ne pouvait pas manger ça. Donc il prenait le juste nécessaire, juste pour se maintenir en vie. Alléluia. Le message dénominationnel ne peut pas apporter la vie. Amen. Il faut quelque chose d'autre. Alléluia. Voilà qu'un jour, la mère aigle a décidé de survoler la basse-cour et voit des poussins en train depuis dans les hauteurs, en train de voler. Amen. Et pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils évoluaient, il s'est passé quelque chose. L'aigle était en train de trompeter. Amen. Il trompettait. Mais il savait que par cette voie-là, il sera identifié si son enfant était en bas. Et pendant qu'il volait dans les airs, pendant qu'il trompettait, certainement les poussins en voyant cela, ils ne comprenaient pas. Ils n'entendaient que les tonnerres. Ils n'avaient pas la révélation de cette voie-là. Parce que ce n'était pas leur nature. Mais le petit aiglon sentait des vibrations au-dedans de lui. Parce qu'il entendait la voix de la mère aigle. C'est ce que l'épouse ressent quand les 7 tonnerres sont apportés. Elle s'identifie à cette voix-là. Et pendant qu'il écoutait, il se rendait de plus en plus compte que ce n'était pas un poussin, mais c'était un aigle. Parce qu'il avait une carrure différente. Amen. Et la mère aigle lui a dit, mais ta place n'est pas là-bas. Tu dois t'élever dans les airs. Alléluia. Ce n'est pas à Dieu de descendre vers nous.
Mais c'est à nous de monter vers Dieu. Alléluia. Mais pour monter, il faut écouter le son de la mer. C'est ce son-là qui manifestera en toi la capacité de voler. J'essaie de prendre ça pour expliquer ça terre à terre. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. Et quand il a écouté cette voix-là, cet aiglon s'est envolé. Il a battu ses ailes. Et voilà, son identité a été retrouvée. Il était inconscient de sa nature. Parce qu'il vaudrait parmi les puissants. Amen. Nous poursuivons. Nous descendons. Le prophète dit. Non, on pense à d'abord dans la Bible. Daniel chapitre 12, que nous venons de lire. Verset 8. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Amen. Et Dieu lui dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il dit que plusieurs seront purifiés. Alléluia. Blanchis, épurés. Ce n'est pas un simple message. Quand vous entendrez le message des tonnerres, vous devez être purifiés. Vous devez être blanchis. Alléluia. J'ai envie de dire, peu importe ta condition, crois simplement à cette parole. Tu seras blanchi. Tu seras purifié. Parce que ce message, c'est l'expiation de l'Église. Alléluia. Le message de cette tonnerre, c'est ça qui amènera le réveil de l'épouse. Amen. Mais c'est quoi ce sept tonnerres d'Apocalypse 10? Exposé des sept cas de l'Église. L'âge de la Odyssée. Il est écrit. Ces sept tonnerres-là d'Apocalypse 10 sont des révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront des vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Alléluia. Donc le message du septième ange, c'est ça qui ramènera la foi de l'enlèvement. C'est ça qui emmènera l'épouse au réveil. Amen. Mais nous avons un problème. Combien ont reconnu ce réveil-là? Parce que les tonnerres ont été révélés. Le message a été donné. Pourquoi nous n'avons pas de réveil dans nos églises? Pourquoi nos églises sont froides, formalistes? Pourquoi il n'y a plus de puissance que la connaissance? Nous voulons la mécanique et la dynamique. Parce que le réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Ça n'emmène pas seulement la connaissance, mais ça emmène aussi la dynamique. Donc si j'ai véritablement cru au réveil, je dois voir la puissance de Dieu dans ma vie. Si tu n'as pas encore vu ça dans ta vie, il y a un problème. Alléluia. Parce que chacun doit être le réveil. Vous devez secouer ce quartier. Alléluia. Par votre vie, vous devez manifester le réveil. J'ai dit tout à l'heure que le réveil apporte la crainte. Quand on te verra dans la rue, on aura peur. Hier, quand ce message est arrivé chez nous, les gens avaient peur de critiquer, de parler même contre les traits du message. Ils avaient peur parce que la puissance qui se dégageait de ce message était incomparable. Mais aujourd'hui, les gens se plaisent à critiquer le message. Même le messager, ça veut dire qu'il y a un problème. Le réveil, il a été éteint quelque part. Les gens sont endormis. Il faut les réveiller. Mais on ne peut que les réveiller par la pure parole de Dieu. Sans rien cacher. On vous donne tout.
Amen. Le thème, c'est le réveil de l'épouse messiette. Mais que veut dire le mot Messie? Le mot Messie, je suis en train d'atterrir. Le mot Messie veut dire moi. Amen. Donc si tu es l'épouse messiette, ça veut dire que tu dois être ouïda. Amen. Non pas loin des démons, mais loin de la parole. Alléluia. Loin du véritable Saint-Esprit qui fera tomber l'enfer. Quand tu marches, sans même que tu ne dises un mot, on sait que c'est un fils de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir ces choses dans nos vies. Je vous donne un témoignage en passant. Un jour, j'étais au service. J'avais très faim. Mais il me restait juste quelques pièces. Je me suis dit, vu que je suis en ville ici et c'est difficile de trouver de quoi manger, je vais me procurer quelques tiges. Alors, je vais manger ça et puis le soir, je pourrai bien manger. Et quand je sors du bureau, ce jour-là, je ne sais pas si j'étais en consécration, je ne sais pas. Mais j'étais vraiment dans une attitude de prière. Et quand je me suis rapproché d'une table, il y avait une dame qui vendait ces tiges-là. Et il y avait un pot de mayonnaise juste au coin de la table. Et quand je viens, je fais un faux pas. Le pot de mayonnaise tombe. Et on a entendu le son du pot s'éclater. Pouf! Amen. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, je n'ai plus de quoi payer. Amen. Le temps pour cette femme-là de poser ses yeux au sol, elle retrouve le pot reconstitué. Alléluia. Elle m'a regardé, elle a tremblé. Elle a dit, tu es un chrétien. Je dis, oui, je suis un chrétien. Amen. C'est ça qui doit marcher avec nous. Alléluia. Moi, j'étais surpris. J'ai dit, ah, mais je lui ai posé la question, tu as bien entendu le son de la bouteille s'éclater? Elle a dit, oui, j'ai entendu. Il dit, mais le pot ne s'est pas cassé. C'est Dieu qui a réagi. Alléluia. Nous devons être le réveil. Dans l'histoire, on nous parle du réveil du pays des Galles. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Alors, des théologiens, des pasteurs ont voulu connaître où s'était produit ce réveil-là. Ils sont venus au pays de Galles. En arrivant, ils voient un policier en train de tournoyer sa matraque. Amen. Ils lui posent la question. Cher policier, nous recherchons l'endroit où a eu lieu le réveil du pays de Galles. Le policier les a regardés, en train de tourner sa matraque. Il dit que je suis le réveil du pays de Galles. Alléluia. Amen. Ce réveil doit s'éclater, doit s'éparpiller. Ce qui était à Jérusalem n'est pas resté à Jérusalem. Ça s'est étendu partout. Parce qu'il était devenu le réveil. Et vous devez être le réveil. Épouse messieurs, prends conscience. Alléluia. Parce que tu as été créé pour être un Dieu. Tu as été créé pour être un Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un Dieu dans le péché? Pouvez-vous imaginer un Dieu en train de pleurer? Pouvez-vous imaginer un Dieu qui ne connaît pas sa puissance? Ça veut dire qu'il manque une prise de conscience. Église, prends conscience de qui tu es. Alléluia. Le réveil est là, mais il faut le manifester. Dans la brochure, un guide, prêché le 14 octobre 62, paragraphe 35, il est dit, à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il met 2 points. Il dit, savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Vous ne devrez plus être en bas.
Laissez la balle court. Parce que le réveil de l'épouse est en marche. Amen. Vous devez vous élever dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, frère. Nous sommes le réveil. Mais seulement il se passe un truc que nous voyons aujourd'hui. C'est qu'à l'époque du glorieux réveil du Pays de Galles, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique. Oui, quand il y a le réveil, la puissance de Satan aussi est à l'œuvre. Pour détourner de Dieu l'attention des gens. Et c'est ce que nous observons. Il y a un réveil. Mais seulement Satan est en train de multiplier des astuces pour détourner le peuple de Dieu à la véritable voie de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la distraction va s'en plein. Les gens ne savent plus comment se retirer loin de la présence des hommes. Les gens ne savent plus comment prier, ne fût-ce que pendant 30 minutes. Ils ne savent plus comment jeûner. Ils ne savent plus comment intercéder pour un frère. Satan a détourné l'attention. L'attention maintenant sur les réseaux sociaux, qui devient un tribunal. Le tribunal des déchus. Amen. C'est le tribunal des déchus. Nous voulons la véritable parole. Parce que s'il y avait tout soit peu la crainte dans leur cœur, ils ne feraient pas ça. Satan a détourné. Satan a l'œuvre. Dans quoi tu es actuellement? Qu'est-ce qui te détourne de ce réveil? Qu'est-ce qui te détourne de ce réveil? Alors que tu as sur toi l'onction du Messie. La plus grande onction qui soit. Tu as l'onction de Dieu en toi. Pourquoi te méprises-tu? Pourquoi tu penses que tu n'as pas ce pouvoir? Pourquoi tu penses que tu n'as pas la capacité de prier pour un malade? Pourquoi tu penses que tu n'as pas la capacité d'avoir un bon travail? Pourquoi tu penses que tu n'as pas la capacité de bien vivre? Amen. Satan a détourné le regard des gens. Oui, on a des réveils. D'accord. Mais regardez la moralité que vous avez après ces réveils. La moralité que nous avons. Qu'est-ce que cela produit en toi, ce réveil-là? Le réveil des 7 tonnerres, qu'est-ce que cela a produit dans ta vie? Tu parles des tonnerres, tu jubiles, mais c'est une vie. Ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Ta vie doit être un tonnerre. Un tonnerre pour le diable. En pleine Odyssée, tu n'as pas de copine. En pleine Odyssée, tu n'as pas de copain. Pendant que d'autres se plaisent à regarder le foot, tu es là en train de lire ta Bible, en train de te consacrer. Mais c'est un tonnerre. Amen. Dieu a créé l'homme pour être un Dieu. Dieu a créé l'homme pour être un Dieu sur la terre. Mais l'homme a perdu sa position. Il a perdu la conscience. Et c'est ce que Satan fait pour t'éloigner de Dieu. Il vient t'ôter la conscience. Et quand une personne n'a plus de conscience, elle est capable de tout. Regardez simplement un fou. Il n'a plus de conscience. Pour lui, tout devient normal. Amen. Mais l'épouse de Christ, Messienne, doit avoir sa conscience en place. Savoir que nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit, quand cet ange cria d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et il déclare, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tu penses que tu as encore le temps au blague. Tu penses que tu as encore le temps de distraction. Dieu a fait sa part. Mais quelle est ta part dans cette action? Dieu lui a donné ta parole. Dans toute sa plénitude, il a donné. Les tonnerres sont révélés. Les mystères de Dieu sont révélés. Amen. L'enlèvement peut se produire d'un moment à l'autre. Mais est-ce que tu es prêt
Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à partir? Je lance un appel à chacun. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que le message de cette donnée-là a produit quelque chose en toi? Parce que si ce message a produit véritablement un réveil en toi, où sont les signes? Où sont les miracles? Parce que le réveil doit produire des signes et des miracles. Où sont ces signes dans ta vie? Dans la semaine, tu n'as même pas un témoignage vivant. C'est un problème. Toi, chrétien, croyant des tonnerres, quand on vous demande de témoigner, vous n'avez pas de témoignage. Tu as un problème. Parce que ta vie doit être un témoignage. Qu'est-ce que tu fais de ces tonnerres? Qu'est-ce que tu fais de ce réveil? Épouse mes siècles. Tu dis que tu as l'onction de Dieu sur toi. Mais cette onction est censée te conduire dans toute la parole. Pourquoi tu mens encore? Amen. Pourquoi tu voles encore? Pourquoi tu triches encore? Pourquoi tu critiques encore? C'est ça l'éternel? Il n'y aura pas de crainte dans ça. Mais le véritable message des tonnerres apporte la crainte, apporte l'amour, apporte l'unité. Église, prenez conscience et le réveil sera à vous. Que Dieu vous bénisse.